Bonjour, bienvenue chez nous. À Miami Beach, sur Sunset Island 3. Je m'appelle Chad Oppenheim, je suis architecte. Et moi, je suis Ilona Oppenheim, je suis graphiste. Rentrez donc. Voici notre salon, et salle à manger, et pièce à vivre. C'est ici que nous recevons nos invités, où nous projetons des films, sur ce grand mur blanc. On nous demande toujours où sont les œuvres d'art. On s'assoit ici et on admire le jardin et la piscine. Notre mobilier et nos objets d'art viennent d'un peu partout. Europe, Asie, États-Unis. Moi, j'aime beaucoup cette pièce qui s'intitule « L'aube des 1000 ans ». L'artiste est irlandais et s'appelle John Gerard. Ce qui est fascinant avec cette œuvre d'art, c'est qu'il a créé une animation d'un soleil levant. Et vous pouvez changer votre perspective pour voir la scène. Le soleil se lève progressivement pendant 1000 ans. Et dans 1000 ans, le personnage s'en ira. Voici notre cuisine. C'est ici qu'Ilona fait des miracles. C'est une cuisinière hors pair. J'aime beaucoup cette cuisine. Toutes ces surfaces sont très pratiques. En général, j'en mets partout quand je cuisine, alors tout cet espace est très appréciable. La cuisine est grande, mais on en veut toujours plus. Ici se trouve notre petit salon multimédia. Il est très minimaliste. Le bois le rend très chaleureux. C'est du bois brésilien. Dehors se trouve une table de salle à manger. Cette table en marbre sculpté vient de l'Inde. Et nous voici dans le jardin, ou plutôt la pièce extérieure. C'est mon endroit préféré au monde. Plus précisément, là-dedans. C'est dans cette piscine la nuit que je me sens le mieux. Je suis architecte, mais je suis également un paysagiste frustré. Ilona et moi adorons nous balader et aller acheter des plantes. Ici, c'est notre petite touche vénitienne, notre canal qui mène vers la baie et ensuite vers l'océan. Ce que nous aimons sur Sunset Island, c'est qu'à 5 minutes en vélo, on peut retrouver des centaines de restaurants, bars, boutiques, galeries, ainsi que la plage de Miami Beach. Oui, on est à proximité de tout, tout en étant au calme. C'est un véritable oasis, au beau milieu de la ville. Ça, c'est la pierre de corail que vous retrouvez sous le sol de Miami. Il est extrait de mines tout près d'ici, en Floride. On y trouve des fossiles de coquillages et de poissons. Et à l'intérieur de cette grande colonne se trouve un endroit très cool. C'est une douche extérieure assez spectaculaire. C'est à ciel ouvert. Et l'eau tombe en cascade d'une hauteur de 6 mètres. Ça fait un bon massage.
On continue dans la maison. On a installé l'éclairage au sol, ce qui rend l'espace plus intéressant. Là, c'est une chambre d'amis et future chambre d'enfants. Et ça, c'est mon œuvre préférée dans la maison. Mais je ne sais pas si c'est le cas d'Ilona. Il n'en existe que 50 exemplaires et la plupart sont dans des musées. Ce sont des tiroirs signés Tejo Remy, qu'il a créés pour le collectif de design Droog. Allons en haut. Si, j'aime bien les tiroirs. Les marches de l'escalier sont placées en porte-à-faux, encastrées dans un mur de béton très solide. J'aime bien l'effet que ça donne. Alors suivez-nous. Ça, c'est une œuvre que nous avons achetée à Art Basel Miami. La foire d'art contemporain de Miami Beach, qui est absolument incroyable. C'est un artiste anglais. Notre chambre à coucher. Cette chambre est remplie de choses amusantes. Ce lit indonésien est une réplique du lit de notre voyage de noces à Bali. D'ici, vous avez une autre perspective du salon et du grand mur blanc où nous projetons parfois des films. Ça, c'est notre salle de bain principale. Ce qui ressemble à du bois sur les murs et le sol est en fait du grès provenant d'Inde. Sortons maintenant, allons dans la cour d'entrée. Cette cour d'entrée a une fontaine. Elle crée à la fois un son agréable, tout en étant censée porter bonheur, selon le feng shui. Nous suspendons aussi des orchidées au plafond. Cette ouverture au plafond nous a été inspirée par l'artiste James Turrell. Une fenêtre sur le ciel. Et ces rideaux sont un hommage à ceux de l'hôtel de l'Anneau, où Ilona et moi nous sommes rencontrés. Chose amusante, nous allons refaire le nouveau de l'Anneau, ainsi que le Mondrian à Las Vegas. Maintenant, je vais vous emmener à la galerie Emmanuel Perrotin. C'est juste à quelques minutes. C'est un de mes endroits préférés à Miami. Et moi, je te laisse. Il faut que je prépare notre fête de ce soir. Nous quittons Sunset Island 3 pour traverser Sunset Island 4. Et nous arriverons juste après en plein Miami Beach. Ce qui est formidable, c'est que Miami Beach est une énorme presqu'île. Et nous vivons donc sur une petite île rattachée à cette grande île. C'est très protégé. Nous sommes sur la rue la plus à l'ouest de Miami Beach, Bay Avenue. Et là, c'est l'un de nos immeubles, Ilona Bay, nommé d'après ma femme. C'est le troisième immeuble qu'on a réalisé. Là, c'est amusant. On a créé le dernier étage de cet immeuble-là, où on devait s'installer, avant d'emménager dans notre maison actuelle. On va prendre la voie surélevée.
À gauche se trouve la marina de Miami Beach et Fisher Island derrière. Ma belle famille, qui est suisse, y vit la moitié de l'année. Et de ce côté, la baie est Star Island, où vivent Shaquille O'Neal, Gloria Estefan, Puff Daddy. Toutes les stars vivent à Star Island. C'est super, mais c'est loin de la plage. Alors vous ne pouvez pas vous y rendre à pied ou en vélo. Et là, c'est Downtown Miami, à 2 minutes d'ici. Fast and Furious, le retour. Nous arrivons sur Biscayne Boulevard. Tout est à 5 minutes. Ça, c'est le QG de Bacardi. Un immeuble à la fois tropical et moderne que j'aime beaucoup. Celui-là aussi, avec ses carreaux de verre incrustés. Et voici la galerie Perrotin. J'adore la police qu'Emmanuel a choisie. Cet immeuble a été racheté par Emmanuel, et s'il ne l'avait pas fait, je pense que je l'aurais acheté moi-même, car il est génial. Il n'était pas bien mis en valeur, mais nous avons extrait sa beauté naturelle. Vous allez voir. Voici donc la galerie Perrotin. Ils sont entre deux expos, alors nous allons voir l'espace vide. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à la galerie Emmanuel Perrotin. Vous pouvez faire visiter comme vous connaissez la maison. Génial. Voici la galerie principale. C'est ici qu'Emmanuel peut accrocher des œuvres gigantesques. L'espace est impressionnant, avec un éclairage formidable et des portes gigantesques. On a acheté une œuvre qui était ici, mais on a dû la rendre, car elle était bien trop grande pour notre maison. Ça, c'est une œuvre de Daniel Ashram, un artiste de Miami avec qui nous avons collaboré sur des projets très intéressants. Et ça, c'est mon espace préféré de tout l'immeuble. C'est une autre galerie, mais là, vous ressentez l'architecture. En bas, le plafond est très élevé. Mais ici, vous pouvez voir toute la structure et comment celle-ci se transforme en architecture. C'est quelque chose que notre cabinet d'architectes aime bien faire. Et je trouve que c'est réussi ici. La structure permet à la lumière de rentrer, les poutres en béton créant des silhouettes intéressantes. Cette salle est plus intime. Emmanuel y expose des œuvres plus petites. Des expositions très sympas. Et là, on se dirige vers l'espace VIP. C'est ici qu'Emmanuel emmène ses clients importants et les traite comme des rois. Vous voyez, l'espace est plus convivial, comme un salon avec ce bois. Une table où les collectionneurs et acheteurs peuvent consulter les œuvres et un baby-foot. Ce porche, nous l'avons sculpté dans l'immeuble d'origine. Il est vide actuellement, mais il y a souvent des réceptions ici. Cela mène au jardin, où nous allons bientôt créer une grande piscine qui servira aux artistes en résidence et pour les fêtes d'Emmanuel.
Maintenant, je vais vous montrer un de mes artistes fétiches. Je mets de l'argent de côté pour pouvoir acheter cette œuvre. Wim Delvoye crée des tatouages sur des cochons vivants et les expose ensuite. J'espère rajouter cette œuvre à notre collection privée. Merci de m'avoir suivi dans Miami pour découvrir un peu de notre architecture. Malheureusement, je dois filer à mon cabinet d'études. Bien qu'on soit samedi, on répond à des appels d'offres pour des projets imminents au Moyen-Orient. Merci et amusez-vous bien à Miami. Bonjour, je m'appelle Craig Robbins. Bienvenue chez moi sur Aqua, la seule île entièrement privée de Miami Beach. Je suis promoteur immobilier ainsi que collectionneur. Rentrez. Vous allez voir que la maison rassemble une collection d'art et de mobilier design. C'est également un très bel hôtel particulier de 4 étages, ce qui est très rare à Miami Beach. D'ailleurs, le principe d'Aqua était de créer une communauté au sein de maisons ressemblant plus à un village européen qu'à des résidences typiquement américaines. Le design dans ma maison réunit des pièces exceptionnelles, ainsi que de très beaux exemples d'art contemporain. Ça, c'est un jeune artiste allemand, Stefan Müller, entouré de très beaux mobiliers design. Il y a plusieurs chambres d'amis sur ce niveau, dont ma préférée est celle-ci. La chambre a une vue magnifique sur la piscine, ainsi que des œuvres étonnantes, dont ce tableau collage de Paulina Alosca. En remontant les escaliers des 4 étages, vous remarquerez que tout le long des murs se trouvent des gravures originales de Goya. J'adore cet artiste et je le collectionne depuis longtemps. Il s'agit des Caprices, les ravages de la guerre. Ces chaises, tout comme la table, sont signées Gio Ponti. Et ce salon comprend parmi les pièces les plus importantes de ma collection. Mon préféré est sans doute celui-ci, une Maxime de John Baldessari de 1967. C'est une œuvre majeure d'art conceptuel des années 60. Et je collectionne le travail de John depuis des années. D'ailleurs, sur ce mur se trouve une série de ses photographies des années 70 qui marque le début de la photographie conceptuelle. Et là, un autre artiste californien formidable, Paul McCarthy, qui a créé cette remarquable sculpture en silicone intitulée Tête de marteau.
Il a repris la forme du musée Guggenheim de New York par Frank Lloyd Wright et l'a transformé en turban, créant ce personnage à la Oussama Ben Laden. Ce turban est posé sur la tête d'un pirate, en fait. Et dans le cadre d'une performance, l'artiste s'est amusé à mutiler l'œuvre, à y planter des marteaux, des couteaux, pour finir avec cette œuvre d'art puissante. Collectionner à la fois de l'art et du design me permet de conjuguer des pièces historiques avec des œuvres beaucoup plus contemporaines. La juxtaposition de ce magnifique meuble de Gio Ponti, classiquement moderne, avec cette œuvre d'un tout jeune artiste, Thomas Edgarer, crée une dynamique très intéressante. Vous pouvez constater qu'à travers la maison, même les luminaires sont des pièces de collection, intégrées à l'art contemporain, comme ce tableau de Thomas Scheibitz. Ici, nous avons une série de chaises Superleggera d'origine de Gio Ponti, et elles sont vraiment super légères, comme vous voyez. Tout cet ensemble rend la maison intéressante. C'est l'art et le design qui font la valeur de cette maison, et non le fait d'une simple décoration, ce qui est l'approche traditionnelle. Ça, c'est une œuvre plus tardive, datant de 2000, par John Baldessari. Une chose que vous constaterez en vous promenant dans la maison, c'est que je collectionne des artistes et des designers de manière très approfondie. Dans cette maison, vous verrez beaucoup d'exemples de ma collection de Gio Ponti, ainsi que de ma collection de John Baldessari, un artiste que je collectionne depuis sa période des années 60 à nos jours. Dans ce petit salon se trouvent beaucoup de mes pièces préférées. Une table Gio Ponti et un magnifique système d'étagères italien. Également cette chaise très contemporaine, faite d'animaux en peluche par les frères Campanas. Ce sont des créateurs contemporains que j'aime énormément. Et j'aime ce mélange de style très contemporain avec ce style plus typiquement moderne. Cette lampe par Tom Dixon est géniale. Sa forme en spirale crée ce joli motif de lumière au plafond. Et bien évidemment, vous avez la cuisine, très fun. Avec une table signée Tom Dixon, on fait beaucoup de fêtes ici et on reçoit beaucoup de monde. C'est vraiment très sympa. En remontant d'un étage, nous accéderons à la chambre principale. Et cette chambre au-dessus est physiquement séparée des autres chambres d'amis en dessous par cet étage intermédiaire, ce qui crée un vrai sentiment d'intimité. Les invités descendent se coucher, tandis que moi, je monte. L'ensemble des maisons sur Aqua ont cette particularité, un jardin extérieur à chaque étage. Vous pouvez sortir et apprécier de nombreux espaces extérieurs. Cela rajoute à l'expérience. Vivant à Miami, c'est essentiel d'avoir un flux entre intérieur et extérieur. Et vous avez donc cela à tous les étages. Aqua est vraiment une île privée exceptionnelle. Où que vous vous trouviez, vous ressentez l'eau autour de vous, comme si vous étiez sur un bateau. La chambre principale est idéalement située, avec des vues magnifiques sur l'eau à toutes les fenêtres, tout en demeurant un espace intime. Le lit, vous l'aurez deviné, est un Gio Ponti. Et ça, c'est une œuvre magnifique et idéale pour la chambre à coucher. Des séries de dessins érotiques par Marlène Dumas. C'est une artiste sud-africaine que je suis et collectionne depuis longtemps. Voici le 4e étage que l'on surnomme le donjon et que j'utilise parfois comme bureau.
Mais mon endroit préféré de la maison est cette terrasse. Cet endroit était autrefois le site d'un grand hôpital, où je suis né. Quand l'hôpital a été détruit, cela m'a ému. J'ai alors pris la décision de reprendre le terrain et de le transformer en quelque chose de très beau. C'est alors que ce projet est né. En s'y promenant à pied, vous pourrez mieux apprécier le résultat, un mélange d'urbanisme contemporain et d'architecture moderne. C'est d'ailleurs le premier projet immobilier des États-Unis ayant réussi à concilier ces deux mouvements. C'était un plaisir de vous montrer ma maison, mais pour avoir une expérience complète de la vie sur Aqua, je vais vous emmener un petit peu dehors. Alors suivez-moi, on va se balader jusqu'à mon endroit préféré sur l'île. Maintenant, on va faire un petit tour. Il n'y a pas meilleur endroit que de commencer avec cette piscine spectaculaire. On a choisi comme site le meilleur endroit, l'extrémité de l'île. Très souvent, plusieurs fois par mois, vous pouvez voir des dauphins ou des lamantins. Ils viennent de la baie et nagent à proximité de la piscine. C'est également bien placé pour voir les courses d'aviron qui passent par là. Il y en a pratiquement tous les jours. Tout cela contribue à un cadre de vie exceptionnel. Nous avons placé une enseigne à l'attention des bateaux. Les lamantins nagent très lentement et peuvent être blessés par des bateaux trop rapides. C'est pourquoi nous avons attention zone de lamantins ici. Les habitants qui ont une propriété sur l'eau ont également un ponton où ils peuvent amarrer leur bateau. Vous accédez instantanément à la baie et juste après l'océan Atlantique. Là, vous pouvez constater que chaque maison est l'œuvre d'un architecte différent. Ici, Brown Demont, là, Suzanne Martinson. On voulait vraiment créer un authentique quartier. Vous voyez, les voitures se garent dans la rue. Ce n'est pas comme une résidence immobilière. Là, la saison est terminée, mais en général, en vous baladant, vous pouvez cueillir des mangues. Vous voyez la diversité de l'architecture. Un style classiquement moderne par Brown Demont, et là, cette maison ultra contemporaine par Hariri et Hariri. Là, vous pouvez voir qu'il y a également des appartements sur l'île. Cela permet à une population plus diverse de vivre ici. Depuis la place centrale, on revoit les maisons d'architectes d'une perspective différente. La maison Hariri et la maison Brown Demont. Et là se trouve cette sculpture incroyable par Guillermo Cuica. Guillermo a choisi de recréer la forme de l'île, comme entourée de gradins de théâtre. Au sol, on discerne une carte de l'île recouverte d'un mince niveau d'eau, comme si Aqua était une civilisation engloutie, comme Atlantide. En plus de cette œuvre, nous avons réussi à convaincre l'artiste minimaliste Richard Tuttle de nous créer cette sculpture murale incroyable. Et c'est mon endroit préféré sur l'île, être devant Splash, la sculpture étonnante de Richard Tuttle. En tant qu'artiste minimaliste, Richard est célèbre pour ses œuvres très petites. Et quand on lui a demandé de réfléchir à ce projet de 50 mètres par 30 mètres, c'était un défi qu'il s'est amusé à relever. Son idée est vraiment originale, car elle intègre la proximité de cette très longue piscine.
Cette piscine était déjà réalisée et l'idée de Richard est la suivante. Un objet tomberait du ciel et viendrait frapper la piscine. Et en frappant la piscine, là où se trouve le cercle, cela viendrait éclabousser la façade de l'immeuble. Ce faisant, il crée une sensation artistique incroyable. Ces tuiles reproduisent l'effet d'une énorme éclaboussure sur tout l'immeuble. Toutes les tuiles ont été réalisées en Turquie, fait main. Richard a dû passer 1 an à trouver et sélectionner ces carreaux. Il y en a des rouges, jaunes, noirs et dorés, avec un fond blanc qui représente l'endroit qui n'a pas été éclaboussé. J'ai passé un très bon moment avec vous. Cet hiver, quand vous aurez très froid en France, pensez à moi et venez faire un tour à Miami Beach, ici sur Aqua. Bienvenue dans ma maison de North Miami. Je m'appelle Eric Harari, président de Miami Habitat. Suivez-moi. Voilà, veuillez entrer. Je voulais d'abord vous montrer mon petit jardin japonais que j'ai créé pour me créer une petite... D'abord pour me maintenir un espace privé et en même temps pour me préserver une belle vue à l'intérieur de la maison. Voilà, donc nous entrons directement dans cette maison qui est une maison des années 50. Nous avons voulu maintenir l'espace, un espace ouvert et qui en même temps nous apporte des vues absolument agréables des deux côtés. Donc comme vous pouvez le voir, la maison a été conçue tout autour des vues avec beaucoup de baies vitrées, une belle vue sur la piscine d'un côté et le jardin japonais de l'autre côté. Donc c'est un espace de vie très agréable où nous recevons beaucoup d'amis. Nous avons conçu cet espace salon, salle à manger, de manière à pouvoir communiquer directement et se déplacer en quelques minutes de la salle à manger au salon et également à la cuisine. J'ai eu l'idée de mettre ces petits écrans comme un petit peu ce qu'on peut voir dans les musées, de manière à pouvoir montrer des films si l'on le veut, des photos qui déferlent. Et en fait, c'est une espèce des petites toiles vivantes. J'aime bien placer dans ma maison des éléments qui sont avant tout design et qui sont des éléments de décoration, comme une toile,
une belle chaise. Donc nous pénétrons maintenant dans l'espace cuisine, qui est une cuisine typiquement américaine, avec une table cuisson centrale qui vous permet de faire un barbecue. Vous avez une cuisine de teppanyaki japonaise qui vous permet de faire des petits plats très légers et très sains. Donc on a voulu toujours bien évidemment réserver cette notion d'espace, d'ouverture et de flow dans toute la maison avec un espace ouvert qui est très convivial. Alors maintenant je vais vous montrer mes joujoux qui sont très importants à Miami. Pour la semaine, pour aller travailler, bien évidemment vous avez la voiture. Et puis le week-end, pour aller cruiser dans les rues de Miami ou voir d'autres villes de Floride, j'utilise ma Harley. Un élément qui est très important, c'est qu'à Miami, il n'y a pas besoin de casque, donc on cruise en toute liberté et c'est très agréable. Ce qui est très agréable dans cette chambre, c'est de pouvoir se réveiller le matin et d'avoir des vues assez extraordinaires sur le jardin, sur l'intercostal et sur la piscine. Je vous reçois maintenant dans ma petite salle de bain qui est décorée de manière bien évidemment toujours épurée, moderne, avec une belle baignoire qui vous permet de bien vous relaxer. Donc ça c'est une représentation de New York, abstraite, que j'ai achetée à l'époque où je faisais mes études aux États-Unis. Et c'est une œuvre donc, de Romero Britto, qui est un artiste fétiche de Miami, probablement un des plus populaires que vous verrez un petit peu partout dans Miami, Romero Britto, qui est un artiste brésilien. J'ai une société de location de vacances sur Miami, donc mon activité est de louer des maisons à des... Comme j'ai une activité très stressante, il est très important pour moi de me retrouver dans un univers qui est serein, calme, zen, relax, et la maison est à l'esprit de ce que j'aime retrouver après une longue journée de travail. Je vous emmène maintenant dans une salle qui est très importante à Miami aux États-Unis, qui est la salle de télévision. Voilà, donc la salle de télévision est toujours la même idée, toujours minimaliste, avec un grand écran, des sièges de télévision et puis la bibliothèque. Et puis une œuvre de Donald Judd que j'aime beaucoup, qui se trouve sur le mur. Ce ne sont pas des étagères. Voilà. Voilà, je vous présente Gabriella, ma fille. Voilà. Ma fille qui a 10 ans et qui vit avec moi à Miami. Nous recevons dans la chambre de Gabriella, qui va vous décrire pourquoi est-ce qu'elle aime cette chambre. J'aime bien le ciel, en haut c'est original. J'adore Hello Kitty, je l'ai décoré avec beaucoup de choses Hello Kitty. Voilà. Voilà. Nous vous invitons dans la salle de bain de Gabriella. Toujours Hello Kitty. Qui est bien évidemment toujours décorée avec Hello Kitty. Je vous invite maintenant dans ma salle de torture, où je viens tous les matins faire ma gymnastique ou sur le treadmill, soulever un petit peu la fonte et essayer de me délester de tout mon stress. Voilà, vous voyez ici une œuvre de masques africains qui viennent d'Afrique du Sud et je trouvais l'alliage intéressant entre des produits simples et de l'acier et de l'aluminium. Voilà, vous pouvez maintenant découvrir ce jardin typiquement floridien. Donc, nous sommes ici à North Miami, qui est à 5 minutes de Bal Harbour et à une quinzaine de minutes de South Beach. C'est un endroit très calme. Comme vous le voyez, il n'y a pas d'immeuble. On se trouve à la campagne, en plein Miami. Donc, nous passons par la piscine et passons dans la partie deck. Nous avons trouvé intéressant d'avoir une voile
qui nous permettent de protéger, nous protéger du soleil qui est quand même assez intense toute l'année. Nous avons un jacuzzi également ici qui nous permettent de nous relaxer le soir. Nous avons créé cet espace bar et barbecue dans la maison pour pouvoir toujours maintenir le même concept de convivialité, recevoir nos amis, cuisiner, déjeuner autour du barbecue, sur la table, plonger dans le jacuzzi. Donc nous arrivons sur le bord de l'intracostal. Toutes les îles que vous voyez là sont des îles qui ont été faites, qui sont des îles artificielles, qui ont été construites par l'homme dans les années 30, 40, 50. C'est un endroit qui est très agréable parce que, comme vous pouvez le voir, nous pouvons sauter sur le jet ski et être dans la mer dans les 5 minutes. C'est un quartier qui est idéalement localisé parce qu'en fait vous êtes à 10 minutes au sud d'Aventura et à 15 minutes de South Beach et à 3 minutes d'un autre point très important qui est Bal-Harbour. Maintenant, je vous emmène sur le bateau, qui est, comme je vous l'ai dit, un joujou absolument extraordinaire à Miami, qui vous permet de vous déplacer. Donc c'est un Danzy 38 pieds, avec 3 moteurs de 275 chevaux, qui vous amènera où vous voulez à Miami dans une vitesse assez rapide, puisque ce bateau va jusqu'à 100 km/h. J'étais très heureux de vous montrer ma maison, vous expliquer mon mode de vie, vous montrer mon cadre de vie. Et maintenant, j'aimerais vous emmener dans un endroit absolument unique qui est le dernier cri et probablement l'endroit le plus branché de Miami. Et je vais vous le montrer en exclusivité parce qu'il n'est pas encore ouvert et on va l'ouvrir spécialement pour vous demain. Alors voilà, nous arrivons finalement à South Beach, à quelques minutes à peine de la maison, et je vais vous montrer un endroit très sympathique qui n'est pas encore ouvert et qui est totalement novateur à South Beach. Bonjour Nicole. Plaisir de vous voir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous voyez, nous sommes encore en plein de travaux. Oui, je vois. On n'a pas du tout ouvert, mais si vous voulez, je vous fais visiter. Avec grand plaisir. Donc c'est un magasin où les femmes doivent se sentir sexy, belles, libres surtout. Et nous avons justement un défilé en cours. Et est-ce qu'il faut être membre pour... Tout à fait. Alors ce ne sera que sur membership et nous aurons que des VIP. Donc nous aurons toutes les robes du soir, les plus prestigieuses ici. Comme vous pouvez voir, nous avons des chandeliers magnifiques. La section chaussures. C'est un magasin qui n'est destiné qu'aux femmes. En principe, les hommes ne rentrent pas, sauf vraiment accompagnés et montrant patte blanche. Merci de nous avoir fait laisser entrer. Tout est prévu pour les femmes, c'est-à-dire qu'elles doivent pouvoir se mouvoir tranquillement, sans être dérangées.
remarqué ces magnifiques rideaux. Absolument. Qui jouent la transparence. Superbe. Donc les femmes peuvent choisir d'essayer soit dans la transparence, soit dans une opacité un petit peu plus, vous voyez, avec le jeu des rideaux. C'est le côté coquin de la boutique. En fait, les femmes peuvent aussi sortir de la cabine et se promener d'une boutique à une autre, en lingerie, en robe, sans que ça pose de problème, puisque justement, le côté voyeur des hommes n'apparaîtra pas, parce qu'elles seront dans leur élément et toutes tranquilles. Ils sont très dans le rayon lingerie. Écoute, merci pour cette visite, Nicole. C'était superbe. Et je crois que vous comprendrez maintenant pourquoi cette adresse est mon adresse préférée à Miami Beach.